Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une salle de bain d'une chambre d'hôtel. Alors cette vidéo, attention, n'était absolument pas prévue, mais comme je suis en déplacement, et quand je suis en déplacement, j'emmène quand même pas mal de produits, et j'emmène surtout des produits chouchous que j'aime utiliser, voilà, qui sont faciles et que j'aime utiliser, où je me trompe absolument pas. Donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les soins que j'ai emmenés, le make-up et quelques pièces vestimentaires. Donc ça peut faire une vidéo complète assez sympa. Donc on démarre tout de suite. Alors pour les soins, donc ça c'est deux produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. La Roche-Posay me les a envoyés dernièrement. Et pourquoi je les aime bien? Parce que du coup ma peau est bien hydratée, ma peau est confort. La gamme c'est la gamme Yalu B5. C'est un soin anti-rides réparateur repulpant. Donc la vitamine B5, déjà pour expliquer un petit peu, c'est un petit peu technique mais c'est rapide promis. La vitamine B5, donc c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est baume cicatrisant, etc. Donc du coup ça vient réparer la peau. Donc ça c'est important. Et l'acide hyaluronique, c'est ce qui va venir voilà, aider pour tout ce qui est rides, ridules, etc. Donc du coup les deux ensemble c'est hydratant, c'est repulpant et voilà, ça c'est top. On a aussi le sérum, donc Yalu B5 également, donc qui est un concentré anti-rides réparateur repulpant. Je les utilise quand même plutôt séparément parce que la combo des deux c'est quand même assez intense. Donc j'aime bien utiliser ce genre de produit le soir et plutôt celui-ci le matin. Donc là en l'occurrence je vais plutôt appliquer celui-ci. Donc on démarre tout de suite. Donc déjà la texture elle est super agréable, c'est super doux en fait, délicat, donc ça j'aime bien, ça agresse pas du tout. En termes d'application c'est facile. Bon celui-ci c'est le soin, donc on peut l'appliquer lui matin et soir, c'est pas gênant, contrairement au sérum où c'est plus intense, donc plutôt l'application le soir en tout cas pour moi. Concernant le sérum, donc je ne vais pas l'appliquer ce matin, comme je vous ai dit, je préfère le soir. Mais pour vous parler un petit peu, en fait, quand je l'applique le soir, je sens tout de suite ma peau très confort, très hydratée. Voilà, ça boit tout de suite. Et du coup, j'ai besoin de mettre que ça le soir, c'est suffisant, c'est très concentré. Donc ce sérum vraiment se suffit à lui-même. Donc je vous montre un peu voilà, la texture du produit. Alors, ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est le packaging. L'effet pipette, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. On n'en met pas partout, il n'y a pas besoin de verser le truc dans la main. On dose facilement aussi, pas de perte de produit, donc ça, c'est aussi important. Texture très agréable. Alors après, c'est à vous de trouver aussi votre propre routine. Moi, je fais comme ça parce que j'ai besoin de choses un peu moins riches dès le matin. Mais si vous avez besoin de mettre un petit peu de sérum le matin ou quoi, pourquoi pas, c'est à vous de tester. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont tout type de peau. Ensuite, je passe à l'application du contour des yeux. Donc, j'utilise le Melvita Argan concentré pur. C'est un contour des yeux que j'utilise depuis un petit moment, que j'aime bien. Qui est facile à transporter. J'ai les yeux, enfin j'ai pas les peaux sensibles ni les yeux sensibles, mais je ressens tout de suite dès qu'un produit me convient pas en fait. Même si c'est assez rare, il y a certains produits où ça peut me piquer de suite les yeux ou même le visage, je ressens une sensation d'échauffement. Et ce qui n'est pas du tout le cas avec tous les produits que je viens de vous montrer depuis le début. Vous allez vous dire, mais elle teste régulièrement des produits. Mais justement, en fait, comme je suis amenée à tester régulièrement des nouveaux produits, je sais tout de suite quand ça me convient ou pas. Ensuite, hydratation des lèvres. Je passe au baume de rose by Terry. Alors, j'aime énormément ce produit-là, que j'utilise aussi en complément. C'est toute la gamme baume de rose pour les lèvres que j'ai reçu dernièrement de by Terry, sachant que je suis très sensible aussi des lèvres. Comme vous le savez, je suis amenée à faire des boutons de fièvre, voilà, de temps en temps, etc. Et du coup, j'aime pas tout ce qui est produit pour les lèvres et tout. Généralement, Et ceux-ci sont vraiment très, très bien. Ça, c'est le gommage des lèvres. Il est sucré. On a envie de le manger. Et à la fois, il est très délicat sur les lèvres. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour un gommage des lèvres. C'est hyper agréable. Donc, je vais vous montrer la texture. Je vais pas le faire ce matin. J'ai tendance plus à faire ce type de choses le soir. Mais je vous montre la texture. Je vais juste appliquer un petit peu de baume. J'aime bien faire ça juste le temps que je mette mon fond de teint, que je prépare mon make-up. C'est toujours ça de prix en hydratation. Si on peut éviter la fiche partout, c'est pas mal aussi.
Je l'ai sorti, il était dans le fond de ma trousse parce que je voulais absolument le mettre dans ses favoris, même si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. De chez Pure Essentiel, le Bobo Boss. Il me suit absolument partout pour tout ce qui est petits boutons, petites coupures, voilà, des trucs assez légers. Évidemment, si vous avez une fracture ouverte, c'est pas le genre de produit qu'il faudra mettre pour vous soulager. Mais une petite bosse, un petit coup, un petit bouton, voilà, que vous venez de percer délicatement, n'est-ce pas? Vous pouvez appliquer ça dessus le soir avant de vous coucher, parce que ça fait quand même une petite marque, on sent que ça fait une petite pellicule blanche et du coup ça vient soigner immédiatement. Donc évidemment en pleine journée, bon, la pellicule blanche on s'en passera, mais le soir du coup ça vient soigner et réparer et soulager un petit peu. Donc vraiment je vous recommande ce petit produit, on ne dirait pas comme ça, mais il est pas mal du tout. En termes de fond de teint, j'ai toujours beaucoup de mal à choisir. Vous allez vous dire, mais attends, il n'y a pas si longtemps son Face and Body, elle ne voyait que par lui. Ok, mais du coup comme j'en ai reçu pas mal ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, on m'a envoyé pas mal de fond de teint, du coup ça m'a poussé à essayer un peu d'autres choses, d'autres textures, etc. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres fonds de teint qui pouvaient tout à fait convenir et tout à fait faire l'affaire. Et en l'occurrence, petit coup de cœur pour le teint miracle. J'en avais parlé en vidéo, la teinte 35 que j'aime beaucoup. Et tout dernièrement, j'ai reçu des produits By Terry. By Terry qui sont des produits quand même assez coûteux, j'en conviens. Mais là, le peu que j'ai testé, j'ai dû tester 4-5 produits. J'en ai reçu par chance une dizaine. Et je les aime déjà tous. Il y avait un correcteur, le fond de teint, une poudre libre matifiante. Là, le gommage pour les lèvres, le baume pour les lèvres. Donc du coup, je suis vraiment agréablement surprise par cette marque que je ne connaissais pas plus que ça. Donc en l'occurrence, un fond de teint qui est quand même assez couvrant, si vous cherchez des choses un peu plus couvrantes, c'est le mot, et du coup qui fait disparaître tout ce qui est imperfection, etc. Du coup ça disparaît bien, mais à la fois on a ce côté quand même bizarrement naturel. Donc je sais que c'est un peu contradictoire, mais je vous cache pas que moi j'aime pas tout ce qui est couvrant, tout ce qui est cet effet un peu masque comme ça me plaît pas, mais ce qu'on retrouve pas du tout dans ce fond de teint là. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux pas en mettre 3 dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en filmer un aujourd'hui, peut-être que j'en filmerai l'application d'un demain. Et j'en ai un troisième que j'aime bien, que j'ai pas montré, Armani, mais je vous l'ai montré en story. Bon, je le remontrerai, on verra si j'ai le temps, si cette vidéo est pas trop longue, ce que je vais appliquer, mais 2 sur ces 2-là pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu final. Donc je vais commencer par le By Terry. Alors déjà, première chose, la teinte est un petit peu claire. Je crois qu'on m'en a envoyé un deuxième avec la teinte un peu au-dessus, je vais regarder. Mais normalement, elle me convient bien. C'est juste que, comme cette vidéo, je vous l'ai dit, n'était pas prévue, j'ai mis un petit peu d'autobronzant avant de partir. Et du coup, j'ai pas pensé à changer la teinte du fond de teint. Donc je me retrouve un petit chouïa clair, mais je pense que le Lancôme aurait été un peu plus doré. Mais bon, j'ai choisi de vous montrer celui-là pour le moment, tant pis, j'assume jusqu'au bout. Je mettrai du bronzer à n'en plus finir. Crever le temps bronzer. Mais par contre, en termes de texture, comme je vous disais, il est super agréable, il s'applique très facilement, il assèche absolument pas la peau, et pourtant il a cet effet un peu matifiant, mais à la fois lumineux. Donc vous avez, il est comment on appelle ça, contradictoire, mais il est matifiant mais lumineux, tu vois, ça va pas ensemble normalement. Mais il a une texture légère et veloutée en fait. C'est ça, effet peau de pêche, mais généralement ces effets de peau de pêche c'est asséchant des fois un petit peu, ça a du mal à se fondre, et là pas du tout. Il marque pas les ridules aussi. Exactement, il marque pas les ridules. Donc voilà, vous avez 2 avis pour le prix d'un dans cette vidéo, parce que je l'ai donné à Cathy, parce que j'ai dit franchement, teste-le chez toi. Parce que, une peau différente, une peau normale, moi une peau mixte, et franchement j'aime beaucoup aussi le rendu. Surtout les ridules, il marque pas les ridules. Il marque pas les ridules. Il a une bonne tenue. Ouais, il tient vraiment bien, ça c'est important aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi ce fond de teint a toute sa place dans mes favoris. On continue, donc je vais appliquer un correcteur, donc un cache-cerne. Ça fait pas longtemps que je l'ai, pour être honnête, ça fait une petite semaine que je l'utilise, mais j'utilise tous les jours, donc je peux quand même le mettre dans ses favoris, parce que je le trouve très bien. Donc il est en pipette, c'est une nouveauté de chez MAC. Je l'applique à l'éponge, pourquoi? Pour avoir un rendu quand même assez naturel. Par chance, j'ai pas énormément de cerne. J'en profite pour le mettre un petit peu dans les plis. Ici, au niveau du nez, on a toujours des petites rougeurs. Enfin, moi en tout cas, peut-être pas tout le monde. On a une petite imperfection qui s'est glissée juste là. Un petit peu là. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'aime bien? Alors la texture qui est pas trop épaisse, donc ça, primordial pour moi. Et
mais quand même ce côté cache cerne qui fonctionne assez bien, quoi. Bon, j'ai pas trop d'arguments pour en parler parce que c'est assez récent. Mais ils se font bien, il est naturel. La couleur, ça va, au secours. Au ton bronzant, ça aurait été mieux, parce que je pense qu'elle peut être vite claire pour cet été, par exemple. La teinte, c'est quoi? Je vous dis ça tout de suite, la teinte, au secours. Oula, voilà. Faut penser à aller voir mon tableau. NC25. Exactement. Donc moi j'en mets en dessous, histoire de matifier la paupière et d'unifier un peu le tout. Ne faisons pas de chichi. Et voilà. Petite rougeur sur le nez peut-être. En ce qui concerne la poudre, je suis pas sûre de vous en avoir parlé souvent de cette poudre-là. C'est la Blood Powder de chez MAC. En médium dark que j'ai utilisé absolument tout l'hiver. C'est pour moi un indispensable dans ma trousse de maquillage. Elle m'a sauvée en plein d'occasions. Elle vient matifier un peu votre maquillage dans la journée si vous avez des petites brillances. Elle vient faire tenir le make-up quand je viens de finir de mettre mon fond de teint, etc. Mais à la fois, elle n'est pas trop couvrante, encore une fois. Elle n'est pas, elle fait pas placard. Elle marque pas tout ce qui est ridule, etc. Elle est très fine. Et elle n'est pas trop colorée. Donc ça, j'aime bien aussi quand ça ne vient pas modifier toute la couleur du fond de teint que je viens de mettre. Donc du coup, c'est pour moi un indispensable dans ma trousse de make-up. Et je l'ai en 2 couleurs parce que j'ai quand même la teinte un peu d'été et la teinte d'hiver. Et en l'occurrence, j'aime bien l'utiliser en pré-bronzer, je dirais. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de la teinte au-dessus. Ce qui fait que ça fait quelque chose de fondu avec la poudre, la claire, la poudre foncée et le bronzer après par-dessus. Et donc ça, c'est la teinte dark. Pardon. Donc c'est très subtil, hein, elle colore vraiment très légèrement. Ensuite, donc, je passe à l'application du bronzer. Donc ça, c'est une palette que j'ai achetée vraiment en coup de stress quand j'étais au Portugal. Donc certaines comprendront. J'ai acheté à l'aéroport, je n'en avais absolument pas besoin. J'ai tout ce genre de produits en individuel à la maison. Mais finalement, je me rends compte que je m'en sers vraiment très souvent puisque en déplacement, du coup, j'ai et le blush, et l'enlumineur, et le bronzer. Donc ça évite de prendre 3 produits différents. Ça prenne 3 fois plus de place, en l'occurrence. Ça, c'est tout plat, c'est très pratique. Les coloris s'adaptent à toutes les fringues, etc. Donc, du coup, je trouve que c'est un indispensable. Bon, c'est pas donné à l'achat, mais finalement, c'est très utile. Et on a 3 produits en un, et finalement, rapport qualité-prix, je trouve excellent. Ça aussi, c'est un favori. J'en prends quand même toujours 2 quand même dans ma trousse de maquillage. Addict cosmétique, où on l'est pas. Hein. Donc, j'aime bien celui-ci. Pareil, qui s'adapte à toute situation urgente. C'est le rocateur de chez Benefit, qui est un peu, je sais pas, bois de rose, non? Ouais, il est bois de rose légèrement irisé, sans faire boule à facettes. Donc je vais mettre celui-là. Et encore une fois, il marque, mais il est intense, mais il se fond facilement, quoi. Il est facile à travailler, donc ça, c'est important. On ne se retrouve pas avec 2 taches. Il est lumineux, j'aime bien. Et d'ailleurs, vous le retrouvez... Alors, si jamais, je mettrai tout ça en barre d'infos, tout ce qui est titres, liens, etc. Mais quand j'applique souvent des produits que j'aime bien, généralement, je le mets dans la rubrique beauté du blog. Les produits que j'utilise vraiment très régulièrement. Donc, vous pouvez aller jeter un œil aussi. Il y a peut-être des produits que je n'ai pas présentés là, que j'ai pas avec moi, mais qui sont sur le blog parce que je les utilise très régulièrement. Ça peut être un parfum, un fond de teint, une poudre, un rouge à lèvres, etc. Donc quand vous cherchez un produit, n'hésitez pas à jeter un œil dans cette rubrique-là. Ensuite, je passe à l'enlumineur. Donc comme je vous ai dit, celui-là, cette palette-là, elle est très complète. Vous avez l'enlumineur ici que j'aime beaucoup utiliser. Mais là, évidemment, j'ai pris plusieurs choses parce que bon, déjà, j'ai eu la chance qu'on m'offre ces palettes-là et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je les mets quand même dans cette vidéo favori. Mais si vous devez acheter un produit bien complet, vous voulez absolument faire un choix, évidemment, je vous recommande d'utiliser la palette Naked qui existe en plus en plusieurs teintes et tout. Donc vous trouvez forcément votre bonheur. Mais ça, c'est un petit bijou que j'aime bien quand même emmener parce que voilà, c'est très pigmenté, c'est très intense. C'est une nouveauté Lancôme, c'est Glow for It. Donc j'ai 2 teintes, la teinte rose Twinkle, donc la 02, et la teinte 03 Golden Gleam.
Donc celle-ci qui est un peu plus sur les tons cuivré rose. Et là, cuivré doré, quoi, plus sur les teintes dorées. Donc c'est très très pimenté, c'est très beau. Voilà, favori, forcément, favori, obligé. Donc évidemment ça, vous pouvez l'utiliser en highlighter comme je suis en train de le faire, mais moi il m'arrive très régulièrement quand je n'ai rien d'autre sous la main, d'utiliser un fard à paupières. Qui va me dire quoi que ce soit, quoi. Je fais ce que je veux. Toute nuit confuse, je crois que j'ai une petite chose qui s'est glissée dans le coin de mon œil. Ah, quand il a tombé la tête, elle a... Hein, tu vois mieux? Ouais. Non, il est très très beau, puis toutes les teintes, elles sont très très bien faites. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. L'arrêt du nez. On va s'arrêter là, non? Qu'est-ce que t'en penses? On passe ensuite aux sourcils. Alors, les sourcils, donc deux choses. Déjà, ils sont assez fournis de nature, certes, mais je vais vous préparer une petite vidéo parce que je vais les intensifier un petit peu plus. Je l'avais fait déjà il y a quelques mois. Bon, je ne vais pas vous donner de détails, sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Mais quand la pigmentation des sourcils n'est pas faite, il faut quand même que je retouche un petit peu mes sourcils. Et on m'a envoyé un produit dernièrement, je vous avais parlé en story, c'est ce crayon-là, d'Atelier du sourcil. Donc j'utilisais jusqu'à maintenant le crayon Bobbi Brown que j'aime énormément, que j'aime toujours énormément, mais j'ai eu l'occasion de tester celui-ci. Et ça fait du bien de changer aussi un petit peu. Et je suis là aussi pour vous parler un peu des nouveautés. Donc j'étais vraiment très contente qu'on me l'ait envoyé. Donc c'est la couleur taupe qui s'adapte vraiment très très bien à mes sourcils. Peut-être un demi-ton un peu plus clair, mais du coup ça évite de vraiment foncer le regard et de faire quelque chose de, des fois, un peu trop... Quand tu rates, ça se voit moins, quoi. C'est un peu l'idée. Donc du coup j'aime beaucoup ce crayon. Mais je vous prépare une petite vidéo... spécial sourcils parce que j'ai vraiment pas mal de questions à ce sujet-là. Et en fait, là où je vais faire mes sourcils, ils sont d'accord pour que je puisse faire une petite vidéo et expliquer un petit peu les étapes, etc. Donc, ce sera sur ma chaîne très prochainement. Petite application de rouge à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, j'en mets souvent. Celui-ci, on peut dire quand même qui peut être mis dans les favoris parce que je le mets... Nuit et jour. Nuit et jour. Il est quand même assez naturel. Non, pour tous les jours, ouais. J'aime bien. Ensuite, on passe au parfum. Bon, je ne serai absolument jamais sans parfum. Celui-là, en l'occurrence, on peut voir que je l'ai pas mal utilisé et en très peu de temps. Je l'aime énormément. Erin Hibiscus Palm, c'est une nouveauté qui est sortie là tout récemment. Mais franchement, il a une odeur très particulière. Ce sont des parfums quand même assez particuliers, donc il faut les tester si vous n'aimez pas tout ce qui est trop floral ou je sais pas. Il y a plusieurs, il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs senteurs, mais allez tester. Franchement, j'aime beaucoup. Celui-ci en particulier. Désolée, Cathy. Du coup, là, je vais aller fermer la valise. On a un rendez-vous, donc je dois quand même partir. Mais par contre, j'ai encore 2-3 petites explications que je vous ferai dans la deuxième chambre d'hôtel, puisque je reste 3 jours à Paris et du coup, ça va compléter cette vidéo favori. Qui est fort intéressante, n'est-ce pas? Je pense que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous parler un petit peu de ma routine capillaire. J'en ai déjà parlé dans un article sur le blog. J'utilise la marque Identique pour tout ce qui est shampoing, soins, etc. en ce moment. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, les packagings sont dingues. C'est très tendance, c'est très Instagrammable comme on dit. Donc j'aime vraiment beaucoup, mais en plus pas que ça, ils sont vraiment très très bien. Ça sent très bon. Ce que j'aime bien avec le shampoing, c'est que il assèche pas mon cheveu, donc du coup il est pas rêche quand je le rince. Il a tendance à assouplir un peu mes cheveux, ça me donne un beau volume. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette gamme de produits. J'utilise toutefois en complément toujours le masque. Bon, déjà le contenant il est énorme, donc ça c'est cool. Pareil, c'est facile d'application, ça me démêle super bien les cheveux, ça me soigne très très bien les cheveux et du coup derrière ils sont faciles à brocher, etc. Donc ça facilite mon coiffage. Pour également faciliter le coiffage, j'utilise le troisième produit qui est un fluide pour brushing et ça vient donner un peu de brillance, ça enlève tout ce qui est frisottis, etc. Et surtout ça protège le cheveu des agressions extérieures. Donc ça c'est pas mal. C'est vraiment une gamme de produits que j'aime bien. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la marque, j'ai fait un article sur mon blog à ce sujet. Ils ont une gamme assez complète il me semble qu'ils ont des produits, des crèmes colorantes aussi. Ils ont des
shampoing repigmentant. Je sais que j'avais reçu aussi un parfum d'intérieur que j'aime énormément aussi. Donc voilà, ils sont très complets et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc je vous laisse aller découvrir la marque de produits identiques. Alors je voulais absolument terminer cette vidéo avec un look. Alors ça aurait été un petit peu plus préparé, j'aurais pris des pièces que je mets vraiment très souvent en ce moment à la maison. Mais toutefois, je tombe assez bien puisque j'ai pris un jean avec moi que je prends partout quand je vais en déplacement parce qu'il est très facile. C'est celui que je porte présentement et c'est un Levi's. Alors il s'appelle Tapeur Fuselé si je ne m'abuse. Et c'est une pièce que j'aime tellement que du coup je l'ai acheté en double. C'est la première fois que ça m'arrive d'acheter une pièce comme ça en double je pense, mais je voulais être sûre de le retrouver, je voulais être sûre que ce soit cette teinte, que ce soit bien cette coupe précisément, donc du coup quand je l'ai reçu je l'ai de suite repris et voilà, c'est un indispensable pour moi, donc voilà, je le mets dans mes favoris. Ensuite j'ai reçu un sac de mon showroom, enfin c'est moi qui l'ai pris sur le site Mon Showroom, donc c'est la marque Tammy et Benjamin et j'ai eu un coup de cœur pour le coloris de ce sac, pour aussi la matière croûte de cuir comme ça et cette forme de sac bourse que je trouvais un peu originale. Le tout ensemble fonctionne très bien et ça en fait une pièce originale et je trouve indispensable aussi. Donc voilà, ça c'était pour le look, pour finir sur le look favori du jour ou du moment en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si je peux vous aider en commentaire, ce sera avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ce style de vidéo un peu favori peut vous plaire de temps en temps. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.